Nous sommes en pays cathare, dans le Languedoc, sur l'autoroute des deux mers, et nous voyons, dominant cette autoroute, ce qu'on appelle les chevaliers cathares. Saluons l'initiative des autoroutes du sud de la France qui ont permis à un grand artiste, M. Tizinier, d'exprimer dans la pierre l'épouvantable tragédie des cathares. Ce monument témoigne de la pérennité du catharisme à travers les siècles. Mais qui étaient ces cathares? C'étaient des laïcs ou des religieux, mais embrassant une religion un peu différente de la religion catholique, apostolique et romaine, puisqu'ils se considéraient, ou plutôt non, on les nommait les parfaits et les parfaites, car il y avait des hommes et des femmes dans ce cénacle qui étaient parfaits parce qu'ils étaient purs. Les fastes de l'église, l'apparat, ce n'était pas leur tasse de thé. Ils allaient au fond des choses, ils avaient une foi profonde et ils sont morts pour cette foi. Raymond Reznikov, nous sommes de vieux amis, ton époux Nicolas et moi-même, et tu es l'auteur d'un ouvrage paru chez Loubatière, Cathares et Templiers. Je voudrais que tu nous brosses un peu le tableau de ce que fut cette épopée, de ce que fut ces divers épisodes que tu relates dans ton ouvrage. S'il fallait tout reprendre, c'est assez difficile parce que il faudrait au moins une dizaine de volumes. Alors il faut résumer un petit peu, eh bien disons que à la fin du XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, certaines catégories de personnes en Occitanie se sont senties appelées par une vision assez différente finalement, enfin si on peut dire appelées par une vision assez différente de la religion chrétienne. Ils ont interprété les évangiles pratiquement à la lettre. Comme les textes de l'Ancien Testament avaient été traduits en langue vulgaire, ils se sont aperçus que les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, ne correspondaient pas trop. Que, évidemment, à l'époque, il faut reconnaître aussi qu'à l'époque, on prenait les textes sacrés à la lettre. Donc, il est évident que ils se sont dit que le Dieu de l'Ancien Testament ne pouvait pas être le même que le Dieu bon du Nouveau Testament, celui qui était venu annoncer le Christ. Donc, ils se sont posé des questions et ils sont devenus dualistes, c'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'il y avait deux créations, une création mauvaise qui était la création de la nature, où tout le monde s'entretue, se mange, et qui est une création où la souffrance règne en maîtresse, et puis qu'il y avait un autre monde, celui de l'esprit, qui appartenait vraiment au véritable Dieu. Entre 1100 et 1180-90, cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle vision sacrée s'est répandue en Occitanie, enfin dans tout le Languedoc et même jusqu'en Provence. Précisons-le, cathare vient d'un mot grec qui signifie les purifier. En Occitanie, ils ont reçu le nom d'albigeois. Quant au surnom de parfait, il est la marque d'un hommage rendu à leur conduite. Effectivement, ils ne s'intitulaient pas parfaits, on les appelait comme ça, mais eux-mêmes s'intitulaient avant toute chose bons chrétiens. Nous sommes des bons chrétiens, nous voulons revenir à l'origine du christianisme, et voilà notre vocation, nous sommes là pour ça. Par contre, quand on les regardait vivre, surtout par rapport à la vie dissolue que menait à ce moment-là le clergé catholique, on disait mais ces gens-là sont parfaits, ce sont des bons hommes. Alors, il y avait deux choses essentielles qui distinguaient les cathares du clergé ordinaire. C'est que, d'une part, les cathares, au lieu de prélever de la richesse vive sur la population, au lieu de prélever la dîme, eux travaillaient. C'était grand. Et pendant plus d'un siècle, il y a eu synonymie entre tisserands et cathares. Par conséquent, c'était des gens extrêmement qui voulaient faire leur salut en essayant de respecter au plus près les principes de l'Évangile. Et en aucun cas, ils n'auraient eu l'outrecuidance de se désigner eux-mêmes comme parfaits ou comme supérieurs aux autres. On
On fait un amalgame, évidemment, les parfaits, les cathares, le manichéisme, etc. C'est la dualité. Mais il y avait, conjointement avec les cathares, au départ, les bogomiles. Les bogomiles, précisons-le, avaient pour origine la Bulgarie. Ils étaient originaires de Bulgarie. Ils étaient originaires de Bulgarie, là aussi c'est un grand lieu de passage des croisades, parce qu'en faisant les croisades, donc, les gens du Nord se sont heurtés à d'autres civilisations et ont rapporté dans leur bagage d'autres concepts. Alors parmi ces concepts, bon, il y avait les policiers, il y avait les manichéens, il y avait d'autres tendances encore, mais on ne peut pas dire qu'il y ait uniquement une source. Il n'y a pas de filiation à proprement parler. C'était une espèce d'éclosion spontanée au XIe et au XIIe siècle de toutes les réponses aux frustrations que procurait la religion catholique orthodoxe. En fait, en ce qui concerne les origines, on peut dire que le dualisme, ça remonte très loin. Ça remonte à Platon. Platon était dualiste, hein, donc ce n'est qu'un avatar du dualisme platonicien. Jean Blum, vous êtes écrivain, vous vous passionnez, entre autres choses, pour le catharisme, et vous avez publié aux éditions du Rocher 2 ouvrages tout à fait remarquables, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. J'aimerais assez que vous nous parliez de ces cathares qui, eux aussi, ont été controversés. Ces religions qui viennent des écoles des mystères de l'Antiquité, ces religions qui viennent des grands dualismes, en particulier celui de Zoroastre, quelques 7-8 siècles avant le christianisme. Et, si vous voulez, une citation le résume, c'est celle qui est sur le frontispice du temple de Delphes, « Connais-toi et tu connaîtras les secrets de la nature et de Dieu ». Ou bien encore le début, le deuxième logion de l'évangile dit apocryphe de Thomas, Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse jamais de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera bouleversé, et il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. Ce sont des religions de quête intérieure, avec un postulat, c'est que ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas la raison qui trouvera. Tout ce qui est à trouver est au-delà de la raison. Tout ce qui est à trouver est en l'intériorité très profonde. C'est l'histoire de la quête du Dieu de l'immédiate présence. Et là, nous trouvons les chaînons successifs qui nous amènent au Cathare, les écoles des mystères de l'Antiquité, les grands dualismes, la gnose chrétienne, Jésus reçu comme un envoyé éminentissime du plérum divin, mais surtout pas comme le seul Dieu Fils. Pourquoi le seul Fils? Il nous apprend le Notre Père, il nous apprend que nous sommes des fils de Dieu. Ces gnostiques chrétiens nous amènent aux manichéens, lesquels sont persécutés bien entendu, aux pauliciens, aux bogomiles. Les bogomiles viennent évangéliser en Languedoc, et c'est là que naît cette religion que l'on appellera plus tard des cathares. Les cathares se disaient eux-mêmes des chrétiens, c'est tout, laquelle religion fait l'objet d'une persécution sanguinaire, sanglante, épouvantable au long d'une guerre de 40 ans. Et quelle répression! 20 000 morts, hommes, femmes, enfants massacrés par les hordes des barons du Nord que commandait cet infâme canaille de Simon de Montfort, qu'on appelait pudiquement encore à l'époque la Buse, c'est-à-dire le charognard. Complice de Simon de Montfort, un des abbés de Cîteaux, Arnaud Amaury, auquel on prête « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Il n'a peut-être pas dit cette phrase épouvantable, mais il était bien capable de l'avoir dite puisqu'il a participé au massacre. Ici, plus personne n'est allé à l'église, plus personne n'est allé à la messe, et le peuple, y compris les seigneurs, parce que contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions de France et dans le Nord, l'élite, la classe aristocratique était pour les cathares, était pour la nouvelle religion. Voilà, donc c'est pour ça que l'Église a été obligée de réagir, parce que c'était sa puissance et sa vie qui étaient en danger. C'est le pape Innocent III a demandé le secours du roi de France, qui ne s'est pas laissé faire, parce que Philippe Auguste n'était pas pour la croisade, il faut le reconnaître. Et à ce moment-là, Philippe Auguste a été contraint d'autoriser quelques seigneurs à se croiser, mais c'est à la demande uniquement du pape Innocent III qui a senti son trône vaciller. Et avec les barons du Nord, et voilà. Arriva la Buse, cet individu de triste mémoire, Simon de Montfort. Simon
Montfort, mais au début c'était surtout Arnaud Amaury, le cistercien, l'abbé de Cîteaux, le principal abbé de Cîteaux, qui dirigeait la croisade. Et c'est seulement à la fin des 40 jours que l'on a demandé à un seigneur, à un chevalier du Nord, de bien vouloir prendre en main le pays, étant donné que les seigneurs locaux protégeaient l'hérésie. Leurs terres étaient confisquées. Donc à partir de ce moment-là, les seigneurs qui étaient venus du Nord auraient dû en profiter. Aucun n'a voulu, sauf Simon de Montfort, qui était un petit seigneur de la région parisienne, de Montfort-l'Amaury d'ailleurs, et qui a accepté et qui a rêvé de devenir comte de Toulouse. Il le sera pas très longtemps d'ailleurs. La buse disparue, peut-être que tout va redevenir comme avant, peut-être que tous les espoirs sont permis, mais non. Une chose épouvantable, terrifiante, le plus grand crime que l'Église ait jamais commis est en train de naître, l'Inquisition. Et l'Inquisition, il faut dire que le mot a perdu peut-être un peu de son sens. Ça voulait dire la prison murus strictissimus, sans lesquelles les prisonniers ne pouvaient ni se tenir debout ni s'asseoir. Ça voulait dire les bûchers, à feu rapide et à feu lent, ça voulait dire des atrocités comme ça. Concernant l'Inquisition et ses crimes, signalons l'excellent ouvrage de Richard Balducci aux éditions Philippaki, Torquemada, ou l'intolérance de Dieu. C'est-à-dire que lorsque le pays a été exempt, parce que Simon de Montfort n'est pas resté jusqu'au bout, Simon de Montfort est mort en 1218 à Toulouse, le 25 juin, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste. Voilà, c'est... Oui. Le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, il est mort, il a reçu une pierre. Il a reçu une pierre sur la tête qui avait été envoyée par des femmes qui tenaient un pierrier. Et c'était des femmes qui manœuvraient donc ce mangonneau, qui ont envoyé comme ça... Mangonneau catapulte. Ma catapulte, voilà. Qui manœuvraient donc ces sortes de canonnières à cailloux, enfin un gros pavé, qui ont envoyé ce pavé bien, et il y a un poète qui s'appelle Guillaume de Tudel qui a dit « Et la pierre vint là, juste où il fallait, et la tête a éclaté, et comme ça, Simon de Montfort a été tué, et ça a été du délire absolument dans le pays. » Et à ce moment-là, il y a eu une reconquista. Tous les seigneurs locaux ont reconquis leurs terres et se sont réimplantés. Et à ce moment-là, le clergé cathare, c'est-à-dire les parfaits, les bons hommes, et les parfaites, ont recommencé à prêcher, ont reconstitué leur église. Et il a fallu, longtemps après, l'introduction de l'Inquisition, après le fameux traité de Meaux-Paris de 1229, pour que la religion soit complètement étouffée, écrasée et entre dans la clandestinité. Et alors c'est seulement longtemps après, vers 1243, 42-43, qu'il y a eu un nouveau soulèvement et que le comte de Toulouse, Raymond VII, a voulu en profiter pour reconquérir à nouveau cette terre. Il pensait s'associer au roi d'Angleterre, au roi d'Aragon, enfin à différents seigneurs de Lusignan, pour reconquérir son pays. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Louis IX a été plus fort. Mais à ce moment-là, tous les parfaits, tous les résistants se sont réunis ici, dans ce château, à l'intérieur, et c'est devenu la tête du dragon, le siège de l'église cathare. En 1245, c'est la chute de Quéribus, ce château qui était la dernière place forte cathare. Je voudrais quand même, avant d'entrer dans les détails, vous présenter mon vieil ami Alain Lecaerne, qui n'est pas seulement le chevalier de lumière que j'en ai fait avec Daniel Huguet, qui n'est pas seulement un brillant géomancien analyste, c'est aussi un passionné de catharisme qui a fait des recherches dans ces sites que nous venons de survoler. Alors là, j'aimerais que tu expliques à nos amis qui nous écoutent et nous regardent tout ce symbole de Montségur qui lui aussi est tombé. On pourrait penser que Montségur, justement, c'est une place forte, donc quelque chose qui est destiné à la guerre.
Si effectivement c'est le rôle qu'a eu pendant pratiquement un an Montségur, en fait le lieu, et on le verra tout à l'heure, n'est pas du tout comme une place forte. On parle souvent à propos de Montségur de la forteresse temple. Il se trouve que au moment où a lieu quelque chose qui s'appelle le massacre d'Avignonnet, c'est-à-dire que à Avignonnet, en 1243, il y a des inquisiteurs qui, à force des actions, finissent par attirer la vindicte de leurs victimes, et de Montségur, justement, part une petite troupe qui s'en va les massacrer. Montségur attire ainsi sur lui l'attention de la royauté, et on décide, selon la phrase que l'histoire a retenue, de trancher la tête de l'hydre. Ainsi, les troupes royales entourent Montségur, et pendant pratiquement un an, Montségur sera encerclé, assiégé. En fait, un encerclement bizarre. Le site lui-même, il est très difficile à encercler. Donc il y a toujours des communications entre les chevaliers, entre les familles cathares qui sont là-haut, et puis l'extérieur. On attend même d'hypothétiques secours pendant pratiquement toute une année. Si le siège a duré une année, bien sûr la configuration du terrain s'y prête. Mais il faudra un coup de force particulier de montagnards basques vers la fin 1243 pour justement prendre une partie du château ou en contrebas du château que l'on appelle le pas du Trébuchet. Et sur ces constructions de bois, il y avait ce déluge de caillasses qui fracassait tout et tombait bien évidemment sur les habitants, sur les assiégés. Montségur ne va pas mettre trop longtemps à tomber puisque en mars 1244, des négociations sont entamées et là aussi, fait étrange, relevé par l'ensemble des chroniqueurs, c'est que finalement, c'est comme si la bataille n'avait pas eu lieu car tous les défenseurs s'en tirent sans laisser leurs armes, leurs péchés sont effacés, et on demande simplement aux parfaits, bien sûr, d'abjurer leur foi. On se doute qu'ils refusent, ce qui fera effectivement près de 214 personnes finissant sur le bûcher. Il y a un légendaire de Montségur, ou un extraordinaire, entre guillemets, de Montségur. Il ne faut pas oublier que l'histoire de Montségur, ou sa célébrité, remonte à l'ouvrage, au début du siècle, de Napoléon Peyrat, qui effectivement, faisant ressurgir le catharisme et les croisades contre les albigeois, a aussi parlé de Montségur, mais de manière assez mystérieuse. Il y a effectivement beaucoup de témoignages qui parlent de rencontres faites avec des individus ressemblant à des moines là-haut. Il y a effectivement, et ça c'est des choses que nous avons vécues à plusieurs reprises, Jimmy, tu t'en souviens, Tout à fait. lorsque, baignés dans la fraternité du lieu, nous avons voulu faire avec nos amis une chaîne d'union, eh bien, à ce moment-là, il y avait une couverture nuageuse assez grise. Au moment de la chaîne d'union, il y avait toujours un rayon de soleil. Et ça s'est vérifié plusieurs fois. C'est une petite anecdote parmi d'autres. Dont une fois, nous atteignions le Pog sous une pluie battante avec la doyenne de l'IMSA, Capdevielle, Émilie Capdevielle, qui avait 84 ans. Et ruisselant, au niveau du Pog, une échancrure dans les nuages et un rayon de soleil. Alain et moi, on s'est regardé, nous avons eu un frisson qui n'était pas dû à la pluie.
Alors je voudrais que nous parlions un peu, Alain, de ces gens qui viennent souvent jouer les touristes à Montségur. Il me souvient, dans un petit restaurant, d'un monsieur d'un certain âge, là, style un peu vieux professeur, qui était avec une jeune femme, et elle ne parlait pas le français, c'était les Allemands. J'ai échangé quelques mots avec elle en anglais, et je me suis aperçu que dans le sac que portait le monsieur, là, le vieil homme, un sac qui était largement ouvert, il y avait des cailloux. Il y avait des cailloux. Et je crois que certains habitants d'Outre-Rhin, amoureux aussi, mais pour d'autres raisons de Montségur, en ramènent souvent des souvenirs. C'est certain, et ça c'est bien dommage. Nous avons là une dérive assez irritante de l'utilisation de Montségur. Cette dérive irritante, notamment, fait référence au fait que, pendant la guerre, le national-socialisme s'est efforcé de récupérer un certain nombre d'histoires locales un peu partout en Europe, et notamment le catharisme. Il n'y a absolument rien de commun entre la philosophie cathare et les thèses du national-socialisme. Absolument rien. Ce n'est pas parce que les cathares ont donné un modèle d'univers, disons, en jeu de deux forces, les ténèbres et la lumière. Ce n'est pas parce que le national-socialisme a prôné une idée d'homme pur qu'il y a effectivement un voisinage à établir. Il n'existe absolument pas. D'ailleurs, lorsque l'on regarde en détail la philosophie du catharisme, c'est une philosophie surtout de bonté, de pardon, d'humilité et certainement pas de destruction. Donc, qu'une bonne fois pour toutes ces choses soient dites, il n'est pas question de laisser le POG partir en petits morceaux outre-Rhin. Il n'est pas question non plus de positionner une quelconque relation entre le catharisme et le national-socialisme. Il y a par contre, et il ne faut pas justement là le sous-estimer, un certain voisinage entre les troubadours et le Minnesang allemand. Mais ça, il s'agit là encore d'une quête spirituelle. Et cette quête spirituelle a eu en Europe ses chemins, ses contacts, ses messages. Mais là encore, il n'est pas question de national-socialisme. Pas plus d'ailleurs que le caractère solaire que revêt cet endroit. Absolument. Simplement, le caractère solaire fait référence à ce que le masdéisme appelait Hormuz des Ahriman, le dieu du soleil et le dieu des ténèbres. Et c'était deux forces, deux énergies en combat permanent. Évidemment, Montségur est, nous allons le voir, un lieu solaire puisque le POG est lui-même bâti de sorte que l'ensemble des constellations, et notamment à un moment du solstice d'été, il y a dans la salle des gardes un alignement particulier, de manière à ce que l'ensemble des constellations soit visible, soit repérable à partir du château. Voilà. Alors, c'est une référence plutôt cosmotellurique, c'est la relation tertielle, c'est le sens de religere, le sens du mot religion. Nous nous trouvons ici dans ce qu'on peut appeler la salle des gardes, en fait une salle particulière du château. En tout cas, si l'on regarde autour de nous, on est, disons, dans ce qu'on pourrait appeler une salle basse. Salle des gardes, salle d'armes, salle de réunion, que pourrait-on en dire? Si ce n'est qu'en observant autour de nous, cette salle assez petite, rectangulaire, un petit peu ayant la forme d'un carré-long, pour ceux qui savent le symbolisme du carré-long, était surmontée de au moins deux autres salles ou deux autres étages qui, eux, étaient les endroits d'habitation des seigneurs du château. Et peut-être même au-dessus des habitations avec du bois. Il faut venir ici pour sentir ce qui se passe. Seulement, en regardant la disposition des archères de cette salle, celles du côté est et celles du côté ouest sont légèrement décalées. En fait, le 21 juin, au solstice d'été, lorsque l'on vient se poster ici, sur cette archère, au lever du soleil, d'en face, un rayon lumineux
indique le lever du soleil. Particularité accordée au solstice d'été, qui, je vous le rappelle dans l'ésotérisme, est une des deux portes de l'année. L'année disposant de deux portes, la porte du solstice d'hiver, appelée le Devayana dans la tradition hindoue, ou la porte des dieux, c'est la porte par laquelle passe l'Avatara, celui qui descend sur la terre, c'est la raison pour laquelle on fait naître le Christ au mois de décembre. Et puis, au mois de juin, la porte des hommes, la porte par rapport à laquelle nous quittons le plan terrestre lorsque l'on a fait un certain chemin de réalisation. La porte qui sied au Qatar, qui justement, après un certain travail, on choisit même par la voie du feu de partir de notre plan de manifestation pour ne plus jamais revenir. On aura longtemps épilogué, écrit, supputé sur ce que contenait cette forteresse temple. Un trésor de guerre certainement, et la déposition de ce que recelaient certaines connaissances détenues par des parfaits comme Guillabert de Castres ou d'autres parfaits qui l'accompagnaient, certainement. Donc un trésor avant tout spirituel, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Alors les Cathares, détenteurs de savoirs différents, sûrement, ils croyaient par exemple en la réincarnation. C'est pas seulement un problème de croyance, c'est une évidence pour nous aujourd'hui. Rappelons cependant que l'Église avait proscrit la réincarnation. Les parfaits, en quelque sorte, auraient très bien pu vivre seuls et faire leur salut, individuellement, mais il y avait des croyants qui avaient besoin de lumière. Bien sûr. Car il y avait bien donc deux parties différentes, deux groupes différents dans la population. Il y avait des croyants qui, eux, essayaient de vivre leur vie au mieux, sachant que, grâce à leur turpitude, ils reviendraient un jour sur Terre pour vivre à nouveau un nouveau karma. Et puis il y avait les parfaits qui avaient atteint un certain degré de perfection, enfin on ne les appelait pas les parfaits encore, les bons hommes, qui avaient reçu le consolamentum, qui parfois, de crainte de retomber dans le péché, préféraient encore se laisser mourir. L'Indura. La Indura, exactement. Préféraient se laisser mourir plutôt que de commettre la moindre erreur qui aurait pu être dangereuse pour eux, pour leur salut. Nicolas Reznikov, tout à l'heure, tu as fait allusion au karma, ce qui implique évidemment une connotation réincarnationniste. Qu'en était-il, les Cathares? Les Cathares voulaient revenir au christianisme primitif. Or, le christianisme primitif était réincarnationniste jusqu'au IVe siècle. Il a changé pour des raisons tout à fait simples, c'est que Hélène, la mère de Constantin, voulait faire diviniser son fils, et se faire diviniser par la même occasion. Donc si elle risquait, après sa mort, de se retrouver dans le corps d'un autre, où était la divinité? Donc elle a fait organisé un concile supprimant le principe réincarnationniste. Voilà le point de départ. Or, encore une fois, les Cathares voulant revenir au point de départ de leur croyance étaient obligés de revenir au principe réincarnationniste. Car, d'après la pensée réincarnationniste qui venait un peu de l'Orient, il faut le dire, ce n'est que par un cycle de réincarnation qu'on pouvait se débarrasser de toutes les tares que nous avait apporté la matière. Se dépouiller du vieil homme. Se dépouiller du vieil homme. Les Cathares, fort en avance sur leur temps, considéraient la femme comme l'égale de l'homme. Cette sagesse est rappelée dans l'ouvrage d'Anne Brenon, Les femmes cathares, paru aux éditions Perrin. En fait, c'est une véritable civilisation de tolérance qui fut anéantie. Une civilisation qui s'appuyait sur une tradition aujourd'hui oubliée du plus grand nombre.
Si nous sommes aujourd'hui ici à Montségur, nous sommes venus un peu chercher aussi une partie de cette tradition. Nous ressourcer. Et en même temps nous ressourcer. Cette tradition, ça n'est pas un rêve, ça n'est pas un mythe. Elle existe. Elle existe, elle a été cachée, tu le sais très bien, elle a été occultée. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, cette tradition commence à émerger. Nous vivons un véritable chaos, mais je crois que ce chaos est géniteur et qu'il va générer ce qu'est la tradition primordiale. Maintenant, quant à expliciter nettement ce qu'est la tradition primordiale, c'est très difficile, c'est abstrait. Mais de plus en plus, on commence un peu à se faire une idée de ce qu'a pu être la tradition. Alors il faudra remonter jusqu'à Zoroastre, voire au-delà. Et alors même faire du transcendantal et du transhistorique. Hein. Alors là, je pense que c'est nos plumes d'écrivains qui doivent œuvrer dans ce sens parce que c'est très difficile d'en parler. Je crois, enfin à mon humble avis, c'est à partir du passé. C'est le passé qui devrait éclairer notre présent. Et je crois que notre présent doit illuminer l'avenir. Il faut donc faire un retour aux sources. Les cathares du Graal au secret de la mort joyeuse. Alors, la mort joyeuse, c'est l'Andorra. Pas nécessairement, Jimmy. Il y a plusieurs traditions graliennes. Hein. L'une, c'est celle de la coupe en laquelle Jésus célèbre la scène, recueillie par Joseph d'Arimathie, qui recueille du sang du Christ. C'est la version christianisée, c'est Chrétien de Troyes, Perceval. Deuxième grande version, ça remonte à plus loin, c'est l'émeraude tombée du front de Lucifer au moment de la chute, de Lucifer ou d'Ariman, puisque ça vient de plus loin. Là aussi, il faut traduire. Et par la physique moderne, on arrive à trouver des choses comme ça. On arrive à penser que on sait par exemple par les travaux d'Einstein que l'absolu et le relatif ne sont plus incompatibles. Vous avez une vitesse absolue qui est celle de la lumière, Einstein l'excite, le 300 000 km à la seconde fait que le relatif rejoint l'absolu, le temps est aboli à cette vitesse-là. On peut penser la même chose s'agissant des émanations relatives de nos cerveaux, les ondes alpha, bêta ou autres, qui sont peut-être la résonance d'une onde à la fois absolue et relative, qui est l'onde divine par excellence. Et le secret de la mort joyeuse, pour moi, c'est celui de l'être qui, par la méditation, par la prière, par des techniques, parce que ce sont des techniques, même si le mot ne paraît pas très religieux, est arrivé à mettre en osmose son intellect humain avec, d'une part, les atouts spirituels très profonds qu'il a en lui et la source. Celui-là est, comme était Lucifer avant la chute, il est en même temps une entité, un ego, un je, mais en liaison étroite, en état de connaissance dans le sens mot du terme, de gnosis, avec le principe. Les cathares détenaient-ils un secret de cet ordre? La persécution avec laquelle ils ont été pourchassés, brûlés et bannis donne à penser que peut-être bien oui. C'est un de ces arguments à contrario dont je crois qu'il faut tenir compte et qui explique peut-être bien des choses. D'autres que moi l'ont mieux que moi et avant moi exprimé, Maurice Magre en particulier. Maurice Magre, poète, qui a glorifié Montségur, auquel un mémorial rend hommage sur le chemin qui grimpe vers le Pog. Le secret de la mort joyeuse, à la limite, c'est le secret de quiconque a compris plus qu'intellectuellement, intuitivement, archétypalement, dirait Pierre Daco, ce qu'il est, qui le ressent et qui s'est accompli, en somme. Nous sommes des êtres en état d'accomplissement, nous sommes quelque chose qui n'est plus de la matière inerte, qui n'est pas encore Dieu. Ça, c'est pas de Jean Blum, c'est de Teilhard de Chardin. Et celui qui parvient à la mort joyeuse est celui qui sait ce qu'il est. Même pas où il va, ce qu'il est. Et les cathares détenaient peut-être. J'hésite devant le probablement, mais du fond du cœur, je n'hésite pas devant le probablement. Ce secret-là qu'il appartient à chaque humain de réveiller en lui. Et chaque humain ressent, à partir du moment où il est en quête, les forces néfastes, les forces d'opposition qui s'opposent à sa quête. Un fait est constant, et que plus la recherche est ardente, et plus s'interposent les obstacles, les obstacles qui finalement doivent être franchis et qui donnent le lieu à la progression vers le spirituel, non pas pour soi, mais pour la rédemption de l'humanité tout entière, comme disaient les cathares.
Alors Alain Lecaerne, les Cathares, un savoir en avance sur nous, mais un mode de pensée aussi. Jimmy, je pense qu'il s'agit là plutôt d'une philosophia perennis. Quelque chose qui, au-delà du temps, au-delà de leur disparition physique, nous adresse toujours un message. Il y a une histoire de laurier qui est très belle. Oui, elle est très belle, bien que, comme toutes ces histoires très belles, où l'esprit finit par prendre le pas sur la matière, il a été attribué, lors du massacre de Montségur, en fait lors du bûcher de Montségur, une phrase à un troubadour qui a déclaré « Au cap de 700 ans, le laurier reverdira ». En fait, cette phrase, on ne sait pas qui l'a prononcée. D'autres pensent qu'elle aurait été écrite par un Provençal, mais bien plus tard, au début du siècle. Voilà, absolument. Toujours est-il que si quelque chose se passe, effectivement, 7 siècles après, et on est en pleine Seconde Guerre mondiale, il y a un renouveau cathare, il y a un esprit, il y a une conception du monde qui est en train de naître et qui fonctionne toujours. Si évidemment il est difficile de transmettre le consolament, il est possible de voir que ce qui nous entoure n'est pas tout à fait dans le ton, n'est pas tout à fait juste. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous efforçons de porter un petit peu plus de conscience, que ce soit à l'IMSA ou que ce soit par le biais de nos ouvrages. Nous pourrions là enchaîner avec notre ami Nicolas Reznikov, qui va nous apprendre des choses extrêmement curieuses sur ce fameux laurier du Sabarthès. C'est un poème du 19e siècle qui, donc c'est poétique, qui exprime le souhait du retour du catharisme. Par contre, il y a des phénomènes qui pourraient être interprétés de manière beaucoup plus précise. En ce qui concerne en particulier la disparition des livres sacrés, enfin des évangiles de Jean, des cathares qui ont été brûlés en 1244. Parce qu'en fait, lorsqu'on brûlait des cathares, on disait un tel a été brûlé avec son livre. Ah, oui. Et son livre, c'était l'évangile de Jean. Alors, il portait l'évangile de Jean dans une petite poche en cuir, bien serré contre eux. Oui. Et quand on a brûlé les 215 cathares, peut-être ici, on n'a pas fait mention de leur livre. Alors, on sait qu'il y a eu un trésor matériel qui a été évacué. On le connaît au sous-près, je ne dis pas au centime, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de centime, mais on connaît au sous-près le montant du trésor qui a été évacué vers la Lombardie. Par contre, le trésor matériel était peut-être justement constitué par l'ensemble de ces 215 livres. Il serait possible que ces livres réapparaissent un jour, parce qu'ils auraient été vus là-haut, dans cette montagne qu'on ne voit pas. Il y a, ça s'appelle la montagne de la Frau, c'est la montagne de la peur. Qu'il ne faut pas confondre avec la Frau, Jungfrau, allemande. C'est la montagne de la peur. Bon, au pied de cette montagne, enfin, dans cette montagne, plutôt, il y a 3 grottes, et juste à côté, il y a un Aven, extraordinaire, un Aven, avec un glacier souterrain. Et ce glacier souterrain ressort du côté de Fougax, à quelques kilomètres d'ici. Alors, il a été plus ou moins exploré, mais enfin c'est assez difficile car c'est un glacier souterrain. Ce qu'on sait simplement, c'est que là-bas à Fougax, il sort près d'une colonie de vacances et que le directeur de la colonie de vacances a fait mettre des grilles pour que les gosses ne remontent pas le glacier. Enfin, si on mesure la longueur du glacier et si on regarde la vitesse à laquelle descend le glacier, on peut se dire que quelque chose de jeté là-haut il y a 700 ans pourrait ressortir au bout de 700 ans. Bon, c'est une pure hypothèse, mais c'est tellement tentant. Ces livres qui ont peut-être été jetés là-haut, dans la veine, et c'est ça que l'on attend. Ah, que le glacier va véhiculer au cours des siècles. Voilà, exactement. Et va nous amener à... Comme c'est des pots de cuir huilé, c'est une hypothèse. Mais voilà un petit peu comment ça tourne autour de cette notion de 700 ans. Par conséquent, 1944, on a fait des recherches, pour l'instant on n'a rien vu, mais les glaciers, comme les trains,
peuvent avoir des retards. À l'heure actuelle, peut-on dire qu'il y a encore des cathares? Le mot est fort peu connu de certains parce que la conspiration du silence, l'inquisition du silence continue. Mais il existe toujours des êtres qui pensent que l'univers est un tout, que chaque partie de l'univers est liée. La physique moderne ne dit pas autre chose. Et ceux-là, comme les cathares, luttent pour la rédemption de tous et de toutes. Même s'ils ignorent jusqu'au sens du mot cathare, et je crois que les cathares recherchaient essentiellement cette rédemption, cette victoire du principe divin contre le principe malin, la victoire de Dieu au seuil de l'éternité qui voyait la rédemption de l'humanité tout entière. C'était le but des cathares et non pas une religion vouant à l'extermination certains êtres créés par Dieu quand même par rapport à d'autres. J'ai l'impression que cette pensée cathare reprend force et vigueur chaque année davantage. C'est émouvant. C'est tout à fait émouvant, mais en fait, les circonstances sont considérablement changées. C'est-à-dire que le catharisme tel qu'il était vécu au XIIe ou au XIIIe siècle est impensable, parce qu'il n'y a plus de serfs, il n'y a plus d'esclaves, il y a de la mobilité des gens et des biens. Donc, on ne peut pas se remettre exactement dans la même situation. Lorsque quelqu'un venait au monde, au XIIe, il savait qu'il avait 30 ans à vivre et que ce serait 30 ans de misère. Bon, les concepts ont changé. Par contre, ce que je constate moi personnellement, et je crois que ma femme a fait la même remarque, c'est qu'il y a un renouveau de la pensée dualiste. C'est-à-dire qu'on revient encore à la pensée de Platon, c'est un cercle, et qu'on sait qu'il y a deux façons d'atteindre au salut. Il y a soit l'illumination, première méthode, et la deuxième méthode, c'est la connaissance, c'est-à-dire la gnose. Et la pensée gnostique se développe de plus en plus depuis, je situerais ça à la fin du XIXe siècle. Et effectivement, les gens que nous voyons ici, que nous côtoyons dans notre librairie ou dans les environs, sont tous préoccupés d'une démarche gnostique en s'appuyant sur la démarche gnostique des cathares. Et c'est en ce sens que le catharisme revit à nouveau. Mais ce n'est pas le catharisme pur et dur tel qu'on l'a connu au XIIIe siècle, c'est une nouvelle forme de gnose qui veut se rappeler du catharisme et du sacrifice qu'ont fait ces bons chrétiens. Aujourd'hui, Tatiana Kletzky-Prader, nous allons parler, si vous voulez bien, de Rennes-le-Château. C'est une cité, une vieille cité, extrêmement intéressante dans la mesure où elle a un lourd passé. Alors parlez-nous un peu de Rennes et de son bon curé. Il y a eu effectivement un curé à la fin du siècle dernier qui s'est distingué par des trouvailles. On connaît certaines de ces trouvailles, mais certainement pas toutes. Le fait est que ce curé s'est brusquement enrichi, qu'il a dépensé des sommes folles de plusieurs milliards de francs or, qu'il a restauré l'église en la décorant de manière, dit-on, ésotérique. Il a construit des immeubles énormes et coûteux, et il a reçu énormément de têtes, même couronnées, à Rennes-le-Château. Nous allons rencontrer M. Henri Bution, et nous l'en remercions, qui est le propriétaire de la demeure de la Bessonnière. Il ne l'a pas connu directement, mais il est un amoureux du lieu, un amoureux du personnage aussi, fascinant. Ce site sur lequel nous sommes, avant la Bessonnière, c'était la campagne. Il n'y avait rien, oui. Sinon les habitations du village. Tout cela ne s'est pas fait gratuitement. Non. Hein, pouvez-vous un peu me décrire le site avant? Oui, je connais la description du site par les habitants de Rennes-le-Château, qui sont parfaitement dignes de foi et très bien renseignés de siècle en siècle. D'abord, ce parc où nous sommes s'appelait sur le cadastre le Rocher,
et ça n'était qu'un rocher sans terre et sans vie, balayé par le vent dominant. Le parc à voitures actuel n'était qu'une carrière de pierre. Quant au jardin du bassin, c'était un jardin en pente qui suivait le profil du terrain. L'abbé a fait transporter environ 6000 mètres cubes de terre avec des chariots à bœufs depuis 4 à 5 kilomètres de distance. Cela représente environ 8000 voyages. Le domaine de l'abbé Saunière ne fut pas construit au hasard. Beaucoup de détails montrent à l'évidence le soin apporté par l'abbé à ses constructions, au sens parfois caché. Généreux, Béranger Saunière avait même prévu qu'une partie de son domaine serve à l'hébergement de prêtres à la retraite. Mais la plus célèbre et la plus énigmatique de ces réalisations est sans nul doute le démon Asmodée qui soutient le bénitier dans l'église. Pour expliquer de façon rationnelle, sérieuse, ces fastueuses dépenses de l'abbé Béranger Saunière, on a invoqué le trafic de messes. Le trafic de messes, c'est une aberration la plus totale. Un auteur a même fourni la photocopie des comptes de l'abbé Saunière, des messes en question. Mais là aussi, c'était truqué, parce que l'abbé Saunière, ou soi-disant tel, confondait les rentrées de fonds avec les dépenses. C'était tellement grossier que c'est une falsification. Cela n'a rien à voir avec les trafics de messes. Et on pourrait presque dire celui qui a essayé de démolir, disons, la loyauté de l'abbé Saunière, a fait des recherches sur les livres de messe de l'abbé Saunière, a fait des suppositions de nombre de messes plus élevés, et même, en employant ce moyen, est arrivé à un nombre de messes qui ne correspond qu'à une moyenne de 2 messes par jour à célébrer durant sa vie sacerdotale, en supposant qu'il les ait toutes célébrées, ce qui n'est pas le cas. Il y a de nombreux témoignages dans les lettres mêmes qui sont exposées au musée de prêtres qui disent qu'ils ont reçu eux-mêmes des messes à célébrer venant de la part de l'abbé Saunière et qu'ils disent clairement « tu es accusé d'une chose que tu n'as pas faite ». De toute manière, je ne connais pas le tarif des messes, mais je pense qu'il aurait fallu des milliers de messes par jour ou au moins par semaine. Absolument, on retrouve, les détracteurs arrivent à un maximum de 14 000 messes en faisant des suppositions, et cela ne ferait au maximum qu'environ 12 000 francs. Or, on sait très bien que l'abbé Saunière reconnaît lui-même dans ses dépenses des nombres beaucoup plus élevés et qui sont bien inférieurs à la réalité. Pour avoir confirmation, nous nous sommes rendus à Liège, en Belgique, pour rencontrer Gérard de Sède, qui a beaucoup écrit sur cet étrange mystère de Rennes-le-Château. Qui n'a pas entendu parler de Gérard de Sède, qui a publié un ouvrage dont on a beaucoup entendu les éloges Rennes-le-Château chez Lafon, il y a 4 ans. Gérard de Sède, le prochain bouquin, qu'est-ce que vous nous concoctez? Bien, je vais probablement, sans trop changer de perspective, je vais probablement faire un bouquin pour Lafon sur le thème, si vous voulez, occultisme et politique
depuis les pythagoriciens jusqu'à nos jours, c'est-à-dire recenser le nombre d'événements historiques auxquels les occultistes ont été mêlés, et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense dans l'histoire, depuis l'opération Jeanne d'Arc en passant par la secte des Hachichim, des assassins. Alors, la Bessonnière, il y a les tenants du trafic de Metz, moi ça me paraît tiré par les cheveux et prêt à faire hurler de rire. Il a certainement découvert un trésor. Il n'a pas gagné à la loterie nationale qui n'existait pas à l'époque. Alors oui, la Bessonnière, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui arrive à Rennes-le-Château comme curé, si je ne me trompe pas, en 1885. Il est extrêmement pauvre. Il est extrêmement pauvre car il a un traitement. À cette époque-là, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. Il a un traitement de 75 francs or par mois, ce qui n'est pas négligeable. Seulement, il se fait priver de son traitement pour des prêches électoraux intempestifs. Donc, il n'a plus rien et il est obligé d'acheter même sa nourriture à crédit. Or, 32 ans après, à sa mort, en 1915, il a dépensé, j'ai eu ses livres de comptes entre les mains, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à les avoir eus, ils ont été publiés également en partie par des revues scientifiques de l'Aude, n'est-ce pas? À sa mort, il a dépensé exactement un peu plus de 660 000 francs or, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 23 millions de nos francs actuels. Bon, alors, d'où provenaient ces ressources, évidemment? Alors là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. Il y a, si vous voulez, ce que j'appellerais l'hypothèse sordide. Ces ressources provenaient d'un trafic de messes. Il organisait en grand, à travers le monde entier, un trafic de messes. Bon, seulement une messe à l'époque valait 1 franc or. Il aurait donc fallu qu'il célèbre, eh bien, il a dépensé, j'ai dit, 660 000 francs or. Il aurait fallu qu'il célèbre en 32 ans 660 000 messes à 1 franc. On dira, ah oui, mais justement, un trafic de messes, c'est parce que ces messes, il ne les célébrait pas. Alors s'il ne les célébrait pas, il fallait tout de même qu'il trouve des gens pour les lui commander. Il aurait fallu qu'il trouve 660 000 personnes pour lui commander au moins une messe à 1 franc. Il aurait donc fallu qu'il écrive 660 000 lettres, et que, en supposant même qu'à chacune des lettres, il y ait une réponse favorable, c'est tout à fait fantasmagorique. Et d'ailleurs, quand son évêque, à partir d'un certain moment, se met à trouver que ses ressources quand même sont disproportionnées avec ses moyens, lui demande de s'expliquer, l'accuse de trafic de messes, eh bien il a été blanchi par le tribunal ecclésiastique, et ce n'était qu'une première phase, si on y revient tout à l'heure. Il a été blanchi de cette accusation par le tribunal ecclésiastique, qui a déclaré qu'il n'y avait pas l'ombre de commencement de preuve à cette accusation. On a évidemment formulé une hypothèse qui peut faire rêver, c'est que Saunière n'a rien trouvé d'autre que le trésor du temple de Jérusalem, qui aurait été caché par les Visigoths près de Carcassonne, ce qui est peut-être un fait historique d'ailleurs. Mais ce trésor du temple de Jérusalem, personne ne l'a jamais retrouvé. Si on l'avait trouvé, les chroniqueurs arabes, quand ils ont renversé le royaume wisigoth d'Espagne, n'auraient pas manqué d'en faire mention, n'est-ce pas? Et il disparaît de l'histoire. Et en plus, c'était un... Voyons, réfléchissez une seconde. Si Saunière avait trouvé un trésor pareil, il était totalement invendable, aussi invendable que la Joconde. Et par-dessus le marché, on n'imagine pas un curé, même aussi sulfureux que l'était Saunière, mettant à la casse un trésor aussi sacré que le trésor du temple de Jérusalem. Donc tout ça, personnellement, j'élimine. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère et ami Gérard de Sède quant à cette histoire du trésor de Salomon, qui repose, me semble-t-il, sur des bases sérieuses. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je crois qu'il faut dire que le mystère ne démarre pas avec la Bessonnière. Il y avait des choses très étranges. Il y a des recherches qui ont été faites, notamment par un auteur américain, Elizabeth Van Buren, qui a écrit Refugee on the Apocalypse, le refuge de l'Apocalypse, Doorway into Other Dimension, une porte ouverte sur d'autres dimensions. Et alors là c'est de la super, méga science-fiction. C'est sérieux. Ce n'est pas moqueur de ma part de dire que c'est de la super science-fiction, parce que ça repose aussi sur des choses fantastiques,
mais vrai. J'espère qu'un éditeur français intelligent traduira ce bouquin. Il y a aussi Patrick Ferté, qui est un homme extraordinaire, qui a puisé, qui a disséqué les œuvres d'Arsène Lupin. La clé, l'œuvre codée de Maurice Leblanc. Oui, Arsène Lupin, son gentleman cambrioleur, est un faire-valoir pour Maurice Leblanc, qui nous fait pénétrer dans les arcanes de choses étranges, mystérieuses, touchant Rennes de Château, touchant Stenay et d'autres domaines étranges, insolites, bien dans la note de ce qui nous intéresse. Mais il y a aussi le livre de l'abbé Boudet, qui a été curé non pas de Rennes-le-Château, mais de Rennes-les-Bains, à quelques kilomètres, et qui a écrit au siècle dernier La vraie langue celtique, ou le cromlech de Rennes-les-Bains. Pour lui, c'était de l'anglais moderne. Alors évidemment, c'est quand même curieux. Mais il y a des choses extrêmement troublantes dans cette histoire d'anglais moderne. Parce qu'on trouve, par exemple, Catcha en langue d'ossien ancien. Catcha, ça veut dire serré, pressé. Et catch, en anglais, c'est capture, crampon. Cost, en langue d'ossien, le cost, c'est le prix. Cost, c'est le prix en anglais. Il y a quantité d'exemples de ce genre. N'oublions pas que l'abbé Boudet était très riche. Et que lui aussi a apporté son aide financière à la Bessonnière. Pour quelle raison? Ça aussi, ça fait partie du mystère. Nous allons peu à peu le voir. Et il y a le cromlech de Rennes-les-Bains, un passé très lointain, mais aussi un passé plus proche, celui des Visigoths, qui ont joué un rôle capital dans cette région-là. Jean Blum, vous avez écrit de nombreux ouvrages, et tout particulièrement ces dernières années, 2 ouvrages chez Le Rocher, aux éditions du Rocher. Oui. Vous êtes passionné par Rennes-le-Château, par les courants sous-jacents, contestés ou non. Et je serais heureux que vous nous parliez de ces problèmes qui sont souvent un peu négligés en ce qui concerne Rennes, en raison justement de cette zone floue qui les entoure. Rennes-le-Château se présente un peu en auberge espagnole, en ce sens qu'à l'heure actuelle, chacun y trouve ce qu'il apporte. Cela dit, il y a quand même une histoire, Rennes-le-Château, et elle commence d'une certaine manière lors de la venue des Visigoths dans cette région, c'est-à-dire en 413. Rennes-le-Château, qui s'appelle Rédé à l'époque, est, semble-t-il, le fait est controversé, mais les probabilités vont dans ce sens, une citadelle importante. D'aucuns ont voulu en faire la 4e ville d'Europe à l'époque. C'est de toute façon une citadelle importante. Les Visigoths s'y installent en 413. Clovis bat les Visigoths et reconquiert une grande partie de l'actuelle France vers 507. Néanmoins, les Visigoths demeurent un peu plus longtemps dans ce oasis. Vient la Bessonnière, il y a maintenant un siècle. La Bessonnière, semble-t-il, est mise en possession de documents. Bien sûr, il découvre des richesses. Ces richesses peuvent être visigothiques. On a parlé de l'or du temple de Salomon et des trésors sacrés du temple de Salomon, l'arche d'alliance, la menorah. Ces trésors peuvent être également avoir été amenés là par Blanche de Castille, qui, semble-t-il, y aurait fait un passage lors de la révolte des Pastoureaux. Ces trésors peuvent être éventuellement des trésors des Templiers, mais il y a dans toute cette histoire-là une connotation, avec ou sans guillemets, religieuse. Alors, les thèses actuelles sur Rennes, le trésor des Templiers, le trésor des Visigoths, c'est-à-dire les trésors sacrés du temple de Salomon, je n'en sais rien. C'est possible, pourquoi pas? Me semble-t-il, il faut les dissocier un peu de la question de l'enrichissement proprement dit de la Bessonnière. Et quant à l'enrichissement proprement dit de la Bessonnière, il me semble que la thèse la plus probable, celle en tout cas que d'aucuns tendent à écarter le plus possible, c'est celle du trafic d'influence sur celui qui à l'époque avait le plus à en craindre, en l'occurrence l'empereur d'Autriche. La Bessonnière aurait monnayé certains documents des Visigoths qui voyaient en Jésus-Christ un prophète et non le Fils de Dieu. Une telle affirmation hérétique était à l'époque lourde de conséquences pour l'empereur d'Autriche. À ce moment-là, l'empereur François-Joseph était le chef du Saint-Empire. Et tout le Saint-Empire reposait sur la légitimité, l'authenticité du christianisme traditionnel tel que nous le connaissons. En fait, tout document
produit abusivement, à l'époque actuelle on le fait, il y a un siècle c'était beaucoup plus difficile, tout document produit à ce moment-là qui mettait en cause les fondements même de la religion, mettait en cause les fondements du Saint-Empire à un moment où l'empereur, vieillissant et peut-être un peu mégalomane, rêvait de reconstituer un Saint-Empire à l'échelon au moins européen et peut-être planétaire. Mais les documents dont la Bessonnière faisait commerce n'étaient peut-être pas uniquement religieux. Ils concernaient également la généalogie de la dynastie des Habsbourg et des Mérovingiens. Il y aurait, vous en avez fait référence, peut-être des documents officiels, et pourquoi pas généalogiques. Je pense que les ressources de Saunière provenaient de la négociation des documents. C'est-à-dire, on négocie des documents pour deux raisons. Ou bien on négocie leur vente en vue de leur divulgation, ou bien au contraire, on négocie leur tenue sous le boisseau pour qu'ils soient occultés. Étant donné qu'on peut, d'une part, toucher de l'argent de ceux qui ont intérêt à la divulgation et toucher de l'autre main de l'argent de la part de ceux qui ont intérêt à les tenir sous le boisseau, il y a là pas mal de ressources. Pourquoi? Parce que ces documents pouvaient intéresser. C'était des documents qui pouvaient, vrai ou faux, je dis bien vrai ou faux, c'était des documents qui pouvaient présenter un intérêt généalogique et qui pouvaient par conséquent intéresser un certain nombre de dynasties européennes. Ce que nous constatons d'insolite, c'est que parmi les visiteurs que reçoit Saunière dans son église de Rennes-le-Château, un trou perdu, comme vous avez pu le voir, il y a l'archiduc de Habsbourg. Qu'est-ce qui pouvait intéresser l'archiduc de Habsbourg à Rennes-le-Château, sinon des documents qui pouvaient conforter les prétentions des Habsbourg à l'époque. Ce haut lieu, dites-nous pourquoi il est très important. Historiquement parlant, bon, on l'a toujours appelé Fontaine Saint-Dagobert, donc on sait qu'effectivement, et la tradition orale là-dessus a toujours été extrêmement claire dans le canton, que le dernier mérovingien régnant a été assassiné ici en l'an 679, la veille de Noël. La veille de Noël. La veille de Noël. Donc une période solsticiale, dans ce lieu assez extraordinaire de forêt, chargé, avec ces arbres magnifiques. Ça n'a pas dû changer beaucoup, hormis le bruit de l'avion qui passe de temps à autre, n'est-ce pas? Et donc Saint Dagobert, enfin Dagobert II, fut assassiné ici. Par qui? Eh bien, il a été assassiné par un maire de palais, le maire du palais de Pépin d'Héristal. Et donc, en fait, un assassinat politique. Et qui a précédé une prise de pouvoir d'autres personnes, d'autres gens. Disons du trône de France. Ah, effectivement, c'est bien. C'était des usurpateurs. Ah, ben depuis, effectivement. Bon, le sang n'est plus le même en tout cas, c'est clair. Toujours dans la région de Stenay, à l'église Lyon de Vendun, M. Bonnefoy nous entraîne et nous découvrons un vitrail. Le vitrail extraordinaire, c'est Saint Dagobert II. Donc il était reconnu, officialisé par l'Église. Et il nous est montré sans la barbe. Or, les Mérovingiens, la dynastie mérovingienne, étaient appelés Reges Criniti, les rois velus. Donc on avait voulu probablement castrer, supprimer leur valeur particulière, la valeur particulière accordée à cette lignée extraordinaire. C'est dans cette ville de Stenay que fut ramené le corps du dernier monarque mérovingien. Comme nous allons le voir, l'assassinat de Dagobert II et la question de sa descendance concernent de très près la Bessonnière et ses relations avec la dynastie des Habsbourg. Signalons l'excellent travail du Cercle Saint-Dagobert, le créateur d'une salle mérovingienne à Stenay, pour que ne soit pas oublié cet épisode crucial, par trop escamoté, de l'histoire de France. Le Cercle effectue aussi des travaux de restauration, organise des manifestations et publie également un intéressant bulletin. Mais pour en savoir plus, Louis Vazard, le président du Cercle Saint-Dagobert II,
nous entraîne non plus à Séné, mais dans la région parisienne, à Sèvres, l'église de Sèvres, où le curé a refusé de nous recevoir. Louis Vazard, c'est pas parce que nous n'avons pas pu visiter cette église de Sèvres qu'elle demeure sans intérêt, au contraire. Et nous engageons ceux qui auront la chance de ne pas recevoir d'obstacles, d'aller voir cette église. Il y a quand même quelque chose d'étrange, il y a des vitraux qui font certaines références et qui nous ramènent à Rennes-le-Château. Oui, tout à fait. Il y a des comment dirais-je, il y a un vitrail qui indique que saint Agobert aurait été le fondateur de l'église de Sèvres en 675. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de preuve écrite historique de cette fondation. En 675. Mais en 675, tout à fait, il était vivant. Et alors, le nom d'Agobert II figure aussi dans la liste des donateurs et bienfaiteurs de l'église de Sèvres, donc il figure en tête en 675. Dans la liste, il y a aussi Maria Lesinska, le roi Louis XV, mais aussi en 1873, un certain Zanoni. Et alors Zanoni, pour les comment dirais-je, c'est époustouflant, parce que on se demande comment en 1873 quelqu'un serait nommé Zanoni, alors que tout le monde sait très bien que c'est le titre d'un ouvrage de Sir Edward Bulwer-Lytton, qui était membre de la Golden Dawn, il me semble. La Golden Dawn, vous le savez très bien, qui veut dire l'Aube dorée, qui était une société initiatique, discrète, sinon secrète, à laquelle on a reproché plus tard d'avoir été l'inspiratrice du nazisme, ou qui aurait contribué à inspirer le nazisme, ce qui est déjà pas tout à fait en odeur de sainteté. La présence dans l'ombre de sociétés secrètes est fort importante, car les documents détenus par la Bessonnière intéressaient vivement celle-ci. Comme nous le verrons par la suite, il fut même activement aidé par l'un de ces cénacles occultes, le prieuré de Sion, dont on retrouve les traces dans l'église de Sèvres. Cette église est très très étrange par ailleurs, parce qu'il y a d'autres vitraux, notamment un vitrail qui est dans le chœur, tout en haut, une croix flamboyante, dans lequel le IHS de notre Seigneur est légèrement replié dans le parchemin, et on peut y lire plutôt PS. C'est une société PS ou SP, Solidatium Pianum, qui est qui peut être liée à cette affaire, parce que cette société est une société vraiment aussi discrète, qui a été très active à travers toute l'Europe d'avant 1914. Et on l'appelait aussi couramment la Sapinière. Et donc cela nous ramène aussi à une société que l'on connaît d'une manière un peu plus récente, qui s'appelle le prieuré de Sion. Là aussi on retrouve le PS et le SP. Alors il y a aussi dans l'église de Sèvres, mais ça n'a rien tellement à voir je pense, mais on ne sait pas, un tableau qui représente Jeanne d'Arc priant dans l'église de Sèvres. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois le peintre c'est Flandrin. Or Flandrin est celui qui a peint les fresques de Saint-Germain-des-Prés qui se trouvent sur le méridien de la ligne rouge, le méridien de Paris qui va jusqu'à Rennes-le-Château. Alors bon, il faut le savoir. C'est beau le hasard. Tout à fait. Alors comme des dons ont été faits importants pour la restauration ou disons le financement. Je pense qu'on a voulu faire insister sur ou faire croire que l'église de Sèvres a été fondée par saint Agobert. Saint Agobert, on a mis de l'argent pour le faire croire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous autorise à penser fortement ou plus légèrement au fait que le trésor qu'a découvert la Bessonnière aurait pu contribuer à aider Bon, alors ça, on n'était pas comptable derrière la Bessonnière. Par contre, ce qui est certain, c'est que la Bessonnière a reçu énormément de visiteurs des Habsbourg, des gens donc intéressés par ces problèmes de généalogie, d'histoire, et il y a aussi cette légende qui court sur les parchemins de la reine d'Ange de Castille. Ah oui. Alors, la fameuse généalogie. Alors là aussi, tout ça, ça réapparaît. Dans laquelle, quand même, nos amis, apparaît les descendants de cette race extraordinaire des Mérovingiens, et ceux qui ont été éliminés, la filiation directe. Je sais qu'on ergote un peu, mais enfin il a eu une descendance d'Agobert II. Alors, Sigebert IV, d'une part, tout à fait, il y a eu Sigebert, mais enfin aussi sa fille Adèle, Rathilde, et Irmine, Sainte Irmine, donc il a eu des descendants, naturellement, de toute manière,
on veut bien sûr ergoter toujours sur Sigebert IV. Pendant très longtemps, on a dit qu'il n'existait pas, puis patatras, on découvre dans les textes anciens que Sigebert IV avait fait bel et bien exister. Alors maintenant, effectivement, quant à savoir s'il a pu faire souche dans le Rasset, je pense que vous voulez en venir là. Rennes le Château. Effectivement, là, c'est un petit peu plus, à mon avis, difficile à prouver, mais il n'empêche qu'une tradition qui s'est fait jour, au fin du siècle dernier, soit a été mis en évidence, soit au contraire a été inventé de toutes pièces. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile de le déterminer. L'abbé Saunière eut fait la découverte du sépulcre de Sigebert IV sur décryptage du grand maître de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, qui était devenu Claude Debussy à la succession de Victor Hugo, lequel Claude Debussy, et cela je ne le sais que depuis 2 ans, est venu plusieurs fois à Rennes-le-Château voir l'abbé Saunière, eh bien, il est hors de doute que c'est Claude Debussy qui a positionné le sépulcre de Sigebert IV dans l'église. Ce qui explique l'hommage rendu par l'abbé Saunière tant à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur, et notamment en prenant le pilier carolingien qui supportait l'autel, qu'il met dehors dessous la statue de la Sainte Vierge et à la base duquel il fait graver Mi-Sion 1891, Debussy est un grand maître de l'ordre de Sion. Or, ce qui est évident dans l'église, c'est qu'il y a tout de même 70 fois reproduit le sceau de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion. Il y a le sceau MS. Or, on sait très bien qu'en matière de glyphes de saint, ça ne peut pas être Sainte-Madeleine. Il n'y a jamais le S du mot saint dans un glyphe. Le glyphe de la Vierge Marie est MA, celui du Christ, le qui et Rho, les 2 premières lettres du mot Christos. Et là, il est hors de doute que c'est bien MS. Or, pour reproduire 70 fois le mot, le sigle de Sion, de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, c'est bien qu'il y a là un hommage rendu à cet ordre. Et il est absolument hors de doute, d'après tous les renseignements que j'ai recueillis depuis 27 ans, que le grand maître de l'ordre de Sion est venu ici plusieurs fois voir l'abbé Saunière. En l'occurrence, c'était Claude Debussy. Et c'est un fait que dans la succession des grands maîtres de l'ordre de Sion, Claude Debussy a été le 1er juin 1885 élu à la succession de Victor Hugo, lequel, dans la légende des siècles, avait écrit un poème intitulé « Un seul homme sait où est caché le trésor », poème que l'abbé Saunière reproduit dans ses constructions, dans la décoration de son église. Ainsi, je le citerai rapidement, les derniers vers sont les suivants. La grande tour surveille au sommet du ciel bleu le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est exactement l'orientation de la tour Magdala. Ainsi, téléguidé par une société secrète, l'abbé Saunière découvrit la sépulture du fils de Dagobert II, dernier mérovingien régnant, issu d'une lignée d'origine extraterrestre. Et afin de souligner l'importance exceptionnelle de cet événement, il grave à nouveau 1891 sur l'un des piliers de l'église et nous prévient, en latin, à l'entrée de celle-ci. Terribile locus iste. Ce lieu est terrible. Le mystère s'épaissit, mais nous pourrions aller plus loin en rencontrant à Paris Jean-Michel Thibault, qui est un confrère écrivain, qui a fait des recherches sur le prieuré de Sion et qui nous fait par ailleurs des révélations inquiétantes. Pour écrire des ouvrages de ce genre, sur l'abbé Saunière, sur Rennes-le-Château, sur d'autres, par exemple la cantatrice Emma Calvé, tout à fait étonnante, qui joua un rôle important dans l'énigme de Rennes-le-Château et des découvertes de l'abbé Saunière. Il faut être plus que romancier, il faut être un chercheur, il faut être un peu historien, il faut être un peu ou beaucoup détective et être courageux. Car Jean-Michel Thibault
Je suppose que pour écrire ces ouvrages, vous avez dû faire de nombreuses recherches. Et que ça n'a pas été facile. Ah, ça n'a pas été facile. Ce qui est déterminant, lorsqu'on écrit une histoire, c'est un petit peu ce que l'on ressent au moment où on découvre le personnage. Et Saunière, je l'ai découvert tout à fait par hasard, en travaillant d'ailleurs sur les premières croisades. J'ai découvert quelques petits fascicules, quelques petits opuscules qui parlaient des croisades, mais d'une façon indirecte, des opuscules qui avaient des titres évocateurs comme le serpent rouge, la mystérieuse dame blanche. Alors ça, évidemment, lorsqu'on a de l'imagination et une âme un petit peu de Tintin, on a tout de suite envie de savoir ce qui se cache derrière ces manuscrits. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rennes-le-Château, l'énigme de Rennes-le-Château et l'énigme de l'abbé Saunière. L'abbé Saunière, immédiatement, moi j'en tombe amoureux parce que c'est un personnage d'une part qui me ressemble, et puis ça a été un aventurier avant la lettre. Même s'il n'a pas trop bougé de la région de Rennes-le-Château, ça a été vraiment un aventurier au sens plein du terme. Et je continue à faire des recherches, et là, première menace par téléphone. Vous ne devez pas vous intéresser à cette histoire est maudite, c'est un domaine réservé, vous feriez mieux d'arrêter. Et bon, sur le moment, je ne réalise pas trop, et puis ça se répète au téléphone, toujours des menaces. Je rencontre à l'époque De Chérizet qui me dit surtout, n'essayez pas d'aller plus loin, c'est très dangereux, et je laisse tomber. Je n'écris pas l'histoire sur Rennes-le-Château, j'écris un autre bouquin qui s'appelle Les Cités barbares, qui n'a rien à voir avec cette histoire-là, mais ça me travaille. Au fil du temps, tout de même, je me dis, ah, tu devrais aller à Rennes-le-Château, ne fût-ce que pour voir, pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. Et puis on m'a raconté toujours des choses incroyables. Je rencontre un type une fois qui me dit, vous savez, moi ça fait longtemps que je fais des recherches sur Rennes-le-Château, j'avais ma caravane garée à l'extérieur du village, et un jour, en sortant de la caravane pendant la nuit, j'entends le galop d'un cheval et je vois une femme tout en blanc, complètement évanescente, qui galopait à travers les rues du village. Je dis bon, tout de même. Et puis on me raconte des tas d'histoires comme ça, des apparitions, des choses très bizarres. Et ce personnage-là, ce type-là, qui a l'air tout de même assez crédible malgré sa folie. J'essaie de le rencontrer plus tard à Paris et j'ai appris qu'il s'était suicidé. En fait, s'aperçoit que cette histoire sur Rennes-le-Château, non seulement rend fou les gens, ça les mène jusqu'au suicide, mais en même temps, ça les rend avides. Alors, dites-nous quelques mots de cette extraordinaire femme, Emma Calvé, la grande cantatrice internationalement connue en son temps, et qui par hasard est née à 2 pas ou disons à 3 pas de Rennes-le-Château. Oui, on peut dire comme ils le disaient eux-mêmes en se rencontrant, qu'ils étaient du même pays. Ils étaient pays. Et ça aussi, ça c'est un personnage haut en couleur, je veux dire, qui est aussi étrange que, peut-être plus énigmatique que l'abbé Saunière. Parce qu'elle a eu un parcours tout à fait remarquable. D'une part parce qu'elle était issue vraiment d'une famille pauvre, et elle est devenue cantatrice. Peut-être a-t-elle été repérée, comme on le pense, par les sociétés secrètes de l'époque, qui, voyant à travers ce personnage haut en couleur, intelligent, sensible, attiré, comme toutes les grandes dames de l'époque, par les sociétés spirituelles du 19e, attirées par l'étrange, le mysticisme, enfin ce qui sortait de l'ordinaire, ils ont vu en elle peut-être un messager, quelqu'un qu'ils auraient pu manipuler, un instrument, mais un instrument à la solde de quoi et de qui, ça on n'en sait rien. Certains diront le prieuré de Sion, mais le prieuré de Sion a tellement été galvaudé que j'hésite même à en parler devant la caméra. Il arrive qu'un jour, Saunière la rencontre, et c'est grâce un petit peu à la présence de cette femme, à la passion qu'il ressent à travers elle, qu'il va se lancer dans ses recherches de trésors. Et en fait, elle a servi la cause d'une société secrète. Moi, je me souviens d'un livre que j'avais lu qui s'appelait Les livres maudits de Jacques Bergier. Dans les éditions, j'ai lu. Et Jacques Bergier disait une chose qui est vraiment remarquable. Il paraît fantastique qu'il existe actuellement dans le monde des sociétés secrètes, des synarchies, qui sont là pour occulter le savoir. Dans les phénomènes ovnis, vous êtes sûrement mieux renseigné que moi sur ce sujet, mais on a remarqué qu'il commençait toujours au-dessus de sites templiers ou de sites mystérieux. Ici, nous avons les 2 sites juxtaposés, vus de Rennes-le-Château, et c'est un fait incontestable que ces phénomènes se produisent en grande majorité sur le mont Bugarache.
vous avez eu le privilège, vous aussi, et vous n'étiez pas seul, d'assister à une manifestation au-dessus du Bucarache. Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé? Écoutez, c'était en plein jour, il devait être environ midi, un ciel parfaitement bleu. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, et s'est formé dans le ciel un nuage lenticulaire qui a grossi en expansion. De là s'est dégagé un autre nuage beaucoup plus petit qui s'est élevé dans le ciel et qui en a engendré un beaucoup plus gros au-dessus. Et il y a eu une navette faite par ce petit nuage. Entre les deux nuages, cela a duré environ 3/4 d'heure. Et puis ensuite, les nuages se sont tous confondus et ont complètement disparu. Rennes-le-Château, c'est comme une coquille vide où il s'est passé beaucoup de choses, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Il faut chercher ailleurs, savoir pourquoi l'abbé Saunière se déplaçait, pourquoi il faisait des recherches autour de Rennes-le-Château, assez loin d'ailleurs, parce que d'après ce qu'on en a pu estimer, il allait au moins à 5, 6, voire 10 km de l'église pour faire ses recherches. Où allait-il? Alors certains ont cherché en direction du Bugarac, qui est une montagne, et là ça devient passionnant, parce qu'on s'aperçoit que cette montagne, c'est un couloir qui est interdit. Ça, je ne sais pas si ça n'a jamais été dit, je pense. C'est un couloir qui est interdit au vol aérien. C'est un couloir qui est interdit pour la bonne raison que lorsqu'on passe au-dessus de la montagne, tous les appareils électroniques, les compas magnétiques sont déréglés. C'est une montagne qui est plus ou moins sur la surveillance d'un régiment de parachutistes, tout à fait officiellement, et de la gendarmerie. C'est un lieu qui est hautement convoité, ainsi que des lieux voisins par les Allemands en général, par les Allemands qui s'y intéressent depuis très très longtemps. Il y a aussi, sous le couvert du ministère de la Culture, des gens qui tout officiellement cherchent et fouillent dans le coin. Et là, il y a un budget qui est assez conséquent pour ces fouilles. Lorsqu'on les interroge, ils nous disent qu'ils sont à la recherche d'un ancien manuscrit qui expliquerait l'histoire de l'humanité. Alors ça fait beaucoup de choses, quoi. Les militaires, la gendarmerie, des groupes allemands, vraisemblablement mandatés par des banques allemandes, l'État français, sans compter tous les autres, tous les privés qui sont... Alors on se dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessus? Heureusement que j'ai pas mal d'amis encore, soit au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Armées, et j'apprends qu'il existe un dossier classé, confidentiel, sous le titre mérovingien. Et là on trouve tout un tas de personnages historiques depuis le XVIIe siècle, jusqu'à nos jours, avec des conservateurs de musées actuels, avec Emma Calvé, dans le listing qui est sous le sigle mérovingien. Et ça, c'est très très étonnant. On apprend aussi qu'il y a que peut-être le CNRS s'intéresserait aussi de très très près à cette question. Et d'après ce que je sais, je vous dis, sous toute réserve, ce sont des sources intéressantes, c'est vrai, de première main, mais encore faudrait-il qu'on puisse les vérifier. Moi, je vous le livre comme on me l'a livré. Le CNRS et l'armée chercheraient, dans la région de Rennes-le-Château, une porte temporelle, un nœud du temps. Gendrini, nous sommes dans les collines qui dominent la vallée de la Salse. Et dans mon roman de science-fiction des Chevaliers de Lumière numéro 10, Le piège du Val-Maudit, je situe une action ici. Oui. Grâce à toi, tu nous avais informé de la nature de ces orifices bizarres. Les archéologues officiels ne sont pas du tout d'accord. Certains disent que ce sont des tombeaux, d'autres que ce sont des fours, mais aucun n'est d'accord. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai fait analyser les vers entre guillemets, par les laboratoires de l'armée, et ils ont été donnés pour plus de 4000 ans déjà. Or, il y a aux archives de Toulouse un livre qui a été écrit par un jésuite en 1920 qui parle de la vallée de la Salse et dans lequel il dit
il n'y avait qu'un jésuite à l'époque pour dire une chose pareille, que dans la vallée de la Salse, il y avait des fours à céramique qui dataient de 6500 ans avant Jésus-Christ. Je crois que tu as enregistré quelque chose d'extrêmement bizarre ici. Oui, que j'ai enregistré à plusieurs endroits d'ailleurs, dans le salon de la maison, et ici, où l'on entend exactement comme si l'on était dans une imprimerie avec des rotatives. Un bruit mécanique, oui. Un bruit mécanique, oui, un bruit de moteur, carrément. Alors, il y a quelques années, des amis qui sont dans les sphères officielles, évidemment, je tairai le nom, vous comprendrez pourquoi, ont amené un de leurs amis qui était en Amérique à la NASA. Ils sont venus avec un appareil de détection souterrain. Magnétomètre. Un magnétomètre à protons, mais doublé de VHL, enfin c'était... Il paraît qu'il n'y en avait que 7 dans le monde à l'époque. Et il s'est avéré qu'une fois la cassette passée à l'ordinateur et à l'imprimante, nous avons eu la radiographie du sous-sol. Il se trouve qu'à 25 mètres de profondeur, il y a une coupole métallique, entre guillemets, qui fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large, d'une forme ellipsoïde avec 1 mètre d'épaisseur et 3 mètres de flèche. Alors naturellement, ce n'est pas une construction humaine. Et ce serait quoi, selon... C'est une des constructions de la base spatiale qui se trouve ici en dessous. Une base souterraine extraterrestre. Une base souterraine extraterrestre qui s'étale sur des kilomètres. Et est-ce que c'est en corrélation avec Bucarache? Oui, oui. Seulement, je ne sais pas qui se tient à Bucarache au point de vue extraterrestre. Ceux d'ici, je le sais. Ça, ce sont des gars qui viennent d'Orion. Mais quel est leur aspect? C'est un aspect humain. L'apparence humaine. Ce sont exactement ceux de la Bible. Ah, ce sont ceux de la Bible. Ceux qu'on appelle voilà. les Elohim. Ce qu'on appelle les Elohim, oui. C'est ceux-là qui sont ici. Elohim, le mot est lâché. Quelques explications sommaires. Les Elohim sont des personnages venus d'ailleurs, qu'on a appelés tantôt les dieux, tantôt les messagers. On en a fait aussi des anges dans notre vieille tradition biblique. Ce sont des êtres comme vous et moi, pas plus déifiés, mais aux yeux de ces braves gens de nos très très lointains ancêtres, c'était des dieux, ils venaient d'ailleurs avec des machines volantes, des gloires. Car gloire, ça veut dire une très vive lumière qui venait du ciel. Alors, le Christ est né à Bethléem. C'est pas par hasard. Et contrairement à certaines traductions, Bethléem, ça ne veut pas dire la maison du pain. Beth, c'est la maison. Léem, c'est une dérive sémantique de Elohim, la maison des dieux, et non pas de Dieu. Entendons-nous bien. Le problème des Elohim, je suis l'un des premiers, je pense, en Europe à avoir abordé ce domaine particulier dans les soucoupes volantes bien d'un autre monde, qui vient d'être réédité. Certains l'ont lu en 1954 et par la suite aussi ce bouquin qui fait référence aux Elohim, et d'aucuns s'en sont inspirés pour fonder des sectes archi-bidons qui frisent ou dépassent même l'escroquerie, qui mêlent les partouzes à l'enseignement un peu particulier de certains gourous. Rien à voir avec tout ça. Ne nous trompons pas. Les sectes méprisables ne sont pas nos propos, ne sont pas nos préoccupations. Mais je crois qu'il faudrait quand même parler d'un voisin de Gendrini, Eliab le Berger, qui est un peintre, et qui lui aussi témoigne. En février, c'était en février, oui, c'est ça. En février de cette année. L'année passée. 1991. Et c'était près de chez Gendrini également. Oui, oui, c'est ça. C'était à 1h du matin, moi qui sors jamais à 1h du matin, et en février, il fait pas chaud. Et ma tête a vraiment été poussée à regarder dans le fond de la vallée. Puis je vois des lumières bizarres. C'est bizarre. Je me suis dit, bon ben. Puis, je me suis dit, bof, c'est le coucher du soleil. Vous savez, à 1h du matin, on n'est pas bien réveillé. Alors, je me suis dit, mais enfin, à 1h du matin, il n'y a pas de coucher de soleil. Je me suis dit, oh, ben je sais ce que c'est. Et je fonce chez moi chercher un petit pull, et je vais m'asseoir et je vais regarder.
je vois des formes curieuses, comme une banane, et puis des traits un peu dans tous les sens. Quelle était la couleur? Orangé. Orangé. C'est orangé. Et puis je me suis assis, puis j'ai regardé. Et tout d'un coup, ça s'est stabilisé à un énorme cigare. On peut dire que c'était un peu grand comme la lune. C'était au fond de la vallée. C'est un grand cigare orangé. Et puis bon, ce qui est curieux, c'est qu'il ne bougeait pas, absolument pas. Et après quelques instants, c'est très curieux comme il est parti. Il n'est pas parti en faisant des mouvements, mais comme si, c'est comme des points. Comme s'il devenait de plus en plus petit, comme s'il se dématérialisait. En fait, c'est très curieux et il a fini vers Rennes-le-Château. Revenons à Rennes-le-Château et inquiétons-nous un peu des derniers moments de la Bessonnière, qui nous réserve là aussi quelques surprises. Il est hors de doute que l'abbé Boudet, sentant venir sa mort prochaine, curé de la paroisse voisine, appelle la Bessonnière à son chevet en 1914. Et il va livrer à la Bessonnière les secrets de ses découvertes dans le site de Rennes-les-Bains. À partir de la mort de l'abbé Boudet, les habitants des paroisses de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains vont rencontrer plusieurs fois la Bessonnière dans les sites, les territoires de la paroisse de Rennes-les-Bains. Il demandera chaque fois à ceux qui l'auront vu de ne pas répéter qu'on l'a vu à tel ou tel endroit. Et ce qui explique, et à mon grand étonnement, que jusqu'à la fin de sa vie, il ait pu continuer à dire à ses paroissiens, « Pauvres gens, vous marchez sur l'or et vous vous crevez au travail. » Et il parlera aussi de la puissance enfouie. Mais il n'aura pas le temps d'utiliser ces renseignements. Il sera emporté par la tuberculose le 22 janvier 1917. C'est dans le cimetière de sa paroisse que repose désormais Père Gessonnière. À ses côtés fut enterrée Marie Denarnaud, sa fidèle servante et compagne. Et honni soit qui mal y pense. La Bessonnière, près de ses fins, en 1917, a été frappé d'une congestion cérébrale. On a fait mander auprès de lui l'un de ses confrères, le curé Rivière d'Espéraza, qui, semble-t-il, est sorti de cette entrevue parfaitement bouleversé. Il a été profondément dépressif pendant la petite année qui lui restait à vivre. Et il y a 30 ans, tout le monde savait à Rennes que l'abbé Rivière avait refusé les derniers sacrements à son confrère Sonnière, et que ces sacrements lui avaient été accordés post-mortem, ce qui est une procédure hautement rarissime dans la façon de procéder de l'Église. Que faut-il pour se faire refuser les sacrements au seuil de la mort? Hitler les aurait obtenus. Il s'agit, pour obtenir les sacrements, de manifester ne serait-ce qu'une contrition imparfaite la peur de l'enfer. Par contre, quiconque proclamera une hérésie et tiendra bon n'aura pas les sacrements. Sonnière avait-il eu connaissance de documents en lesquels il aurait cru, émanant des Visigoths, plus probablement des Templiers ou tous autres? Ça paraît une thèse défendable. La Bessonnière a donc eu accès à des secrets. On nous a parlé de documents généalogiques touchant aux Mérovingiens. Supposons, on peut imaginer aussi, supposons que l'un de ces documents ait apporté la preuve de l'origine extraterrestre des descendants, des ancêtres des Mérovingiens. Supposons qu'au gré de sa quête, en fouillant, en creusant, en accédant à des cavernes, la Bessonnière ait eu une autre preuve attestant de cette vérité. Supposons qu'il ait vu, je ne veux pas revenir aux gris, aux ibis, qui font l'objet de certains de mes romans vérités, mais supposons qu'il ait eu la preuve que Asmodée, qui soutient le bénitier de l'Église, faisait partie de cette lignée d'êtres venus d'ailleurs, qui s'intègre à l'histoire. Il a dû être terrifié, et in articulo mortis, à l'article de la mort, il a pu le confier, et son confesseur était terrorisé, et lui a refusé l'absolution.
pour, réfléchissant après, la lui accorder post-mortem. Du roman, eh bien je crois que les agents du Shin Bet, le Shin Bet, ce sont les services secrets israéliens, l'un des meilleurs du monde. Je ne crois pas que ces agents soient des rêveurs, ce soient des gens qui planent. Non. Eh bien les agents du Shin Bet sont venus, sous couvert de recherches pétrolières, géophysiques, explorer la région de Rennes-le-Château. Et il semble bien qu'ils aient recherché la menorah. La menorah, c'est le chandelier à 7 branches qui faisait partie du trésor de Salomon. Les romans de science-fiction sont toujours basés sur des choses vraies. Les filles du serpent, en réalité chez Vaugirard, et le 10e Chevalier Lumière qui s'appelle Le piège du Val-Maudit, concerne Rennes-le-Château, Stenay, etc. Toujours sur cette chose authentique et mystérieuse qui est le thème de cette cassette. Mais, bien évidemment, il y a bien d'autres auteurs qui ont abordé ce domaine extraordinaire. Nous avons, rassurez-vous, je ne vends pas ça dans des parapluies au coin de la rue. J'en ai pris que quelques-uns, il y en a encore un tas. Jules Verne, initié et initiateur, Le secret du trésor royal de Rennes-le-Château. Remarquable, paru chez Payot. Un ouvrage de Jean Robin, Rennes-le-Château, la colline envoûtée. Passionnant. Jean Robin, Opération Horte, toujours chez Guy Trédaniel, ou L'incroyable secret de Rennes-le-Château. Incroyable, absolument fantastique. Nous avons aussi celui-ci de Yves Lière, Le secret des prêtres du Razès ou le mystère des 2 reines. Nous avons enfin cet ouvrage étonnant de Henry Lincoln, Le temple retrouvé chez Pygmalion. Nous avons, nous aussi, fait une petite enquête. Nous avons pérégriné, nous l'avons vu dans cette vidéocassette. Nous avons constaté des choses très étranges. Nous avons eu tellement d'éléments que ce n'est pas en une cassette que nous pourrons tout dévoiler, tout divulguer.